Je n'avais pas vu l'heure. J'ai 4 minutes de retard et moi qui traînais en plus. Bonjour. Alors, c'est la petite phrase que tout le monde dit quand il commence. Voilà. Alors, bon 14 juillet à tous. Alors, regardez, j'ai mis du bleu, blanc et rouge pour pouvoir faire vraiment fête nationale. Donc, bon, pour ceux qui ont le courage de se lever, bienvenue dans ma cuisine. Pour les nouveaux qui regardent, eh bien, sachez que je fais des lives mercredi, samedi à 17 h et dimanche matin à 10 h, qui sont tous en replay et que vous pouvez tous les retrouver sur ma chaîne YouTube après, avec les recettes et la photo des recettes qu'on a faites. Alors, il y a eu un problème de connexion apparemment. J'espère que ça va le faire. Hop, voilà. On va faire nos petits partages, si vous êtes bien d'accord. Donc, hop, là-dessus. Je ne sais pas, j'essaye de partager sur Instagram. Ça me le propose, mais hop, je ne suis pas sûre que ça fonctionne. Si quelqu'un sait faire, vous pouvez largement partager sur Instagram, parce que moi, je ne suis pas sûre que ça fonctionne. Je ne sais pas où ça va. Je partage, mais ça disparaît après. Je ne le vois jamais, quoi. Hop. Alors, c'est quoi ce bazar? Voilà. Ici. Donc, sur ma page, vous savez que j'ai une page aussi. Alors, je partage dessus, mais si vous avez besoin de me contacter, c'est plus sur cette page-là que vous pouvez me contacter. Et même Instagram, parfois on me demande. YouTube, il y a aussi quelqu'un qui est sur YouTube en ce moment et qui me demande comment elle peut me contacter. Le mieux, c'est sur Facebook ou alors sur YouTube, elle pose sa question. Donc ça, c'est l'idéal. Voilà. Allez, tac, tac, tac. Je suis en train de faire les partages. Je vous laisse faire les vôtres. Hop, hop, hop. Apparemment, ils sont mis dans le même sens que hier soir. Donc ça, c'est bien. Quand ça va dans le même sens. Hop, voilà. Je pense que c'est tout. Alors. Allez, on y va? On est parti? Ah oui, il faut que je le tourne dans l'autre sens. Mais l'important, c'est vers la gauche pour voir vos commentaires. Alors, bonjour Nathalie, Estelle, Muriel, qui y a encore Joël, oui, Lily qui est là aussi, Doriane. Eh bien, bienvenue à vous. J'espère que vous avez eu le temps de faire vos partages. Sinon, vous pouvez les faire pendant le live. Mais c'est bien de pouvoir partager. Pour celles qui ne savent pas partager, c'est pas compliqué. Vous allez en dessous de mon live et vous cliquez sur partager. Ça ira automatiquement sur votre mur. Si vous avez envie d'inviter des personnes spécifiques qui sont sur Facebook, à ce moment-là, en dessous, là où vous mettez coucou, bonjour, comment ça va, vous mettez le nom, vous taguez, ça s'appelle taguer, le nom de ces personnes. J'espère que ça coupe pas trop parce que je vois qu'il y a pas mal de coupures. Je sais pas pourquoi. Pourtant, normalement, on a la fibre, donc on ne devrait pas avoir de coupures. Bref, on va continuer. On verra bien ce que ça donne. Bonjour Marcel dans le sud, Séverine, Martine en Haute-Savoie. Haute-Savoie, t'as vu Martine, je ne me suis pas trompée. Bonjour Catherine, Roselyne qui est là aussi. Alors, aujourd'hui, le programme, c'est... On était parti... Oh, c'est fou ces coupures. Je sais pas. Hier, on était parti en Turquie avec la recette. Je peux vous dire qu'on s'est régalé. Donc, c'est top à faire. Vous avez vu que c'était hyper simple. Les feuilles de philo, vous pouvez toujours en avoir au réfrigérateur. Alors, je pense que ça peut se faire avec des feuilles de briques aussi, mais ce sera beaucoup moins croustillant. C'est vrai que la feuille de philo, elle est très friable, elle casse très vite. D'ailleurs, la feuille que je n'ai pas utilisée, que j'ai mise là derrière, comme je ne l'ai pas emballée instantanément, eh bien, elle a tout de suite friable. Donc, s'il vous reste une feuille, à la rigueur, vous faites comme pour la tarte qu'on a fait la semaine dernière, vous cassez les petits bouts sur le dessus et ça va vous faire une jolie petite décoration. Je ne veux pas dire une dentelle, mais ça fait quelque chose de très sympa. Voilà. Bonjour Malia, bonjour Muriel. Oui, ça coupe, je ne sais pas pourquoi ça coupe. Pourtant, je suis sur le réseau de la maison et normalement, on a la fibre. Donc, si ça coupe trop, je vais quitter la fibre et je vais mettre sur le réseau extérieur. Alors, ça c'est bon, le clavier, on peut le mettre derrière. Regardez, est-ce que ça vous donne une idée, quelque chose, ça, cette petite chose-là?
À quoi ça peut vous faire penser? Vous avez vu? Voilà. Hop. Certaines auront peut-être des idées. Alors, boulettes d'agneau à la grecque et on va faire une petite verrine pour accompagner les aisettes d'hier. Alors, attendez. Ce qu'on va essayer de faire, je vais changer de réseau parce qu'effectivement, ça pose problème. Donc, je vais voir comment je peux faire. On va voir si c'est mieux comme ça. Je me suis mis directement sur le téléphone, on verra. Donc voilà, j'ai fini la pâte à zézette hier soir. Alors, la vanille, je ne vous dis pas, c'est extraordinaire. Cette vanille dont je vous ai parlé hier, que vous pouvez commander, David Vanille, franchement, vous voyez, j'ai pris des grandes gousses de vanille, parce qu'elles étaient en sol, et j'ai pris des tout petits morceaux comme ça. Ces petits morceaux cassés, coupés, je ne sais pas. Et ces petits morceaux, eh bien, j'ai fait mon sucre vanillé et je me suis servi de ça hier, vous avez vu, pour faire ça. Mais ça a un goût extraordinaire. Franchement, ça a l'air un petit peu sécos comme ça, mais les aisettes avec de la bonne vanille, top, top, top. Donc, si vous voulez commander la vanille, vous allez sur David Vanille et vous allez voir, il y a les promos en ce moment. Donc, voilà. Alors, coucou Doriane. Bonjour Daniel. Qui c'est qui est encore arrivé? Il y a plein de gens qui sont là ce matin, qui ont le courage de se lever. Bonjour Ghislaine. Des courageuses. Alors, on va commencer par faire la verrine pour qu'elle ait le temps de prendre un petit peu. Je ne sais pas, je ne suis pas sûre. Donc hier, vous vous souvenez, on a fait la partie avec des fraises. Bon, je la trouve un petit peu rose, mais vous allez comprendre pourquoi je la trouve un peu rose après. Et là, on va faire avec la mousse neutre. Donc, vous savez que comme je suis à la top de grand-mère, maintenant, j'ai envie de tout essayer, les produits. C'est pour ça que j'utilise ces produits-là. Ce n'est pas une obligation. Si vous n'avez pas ces produits, vous pouvez toujours faire une panna cotta. Je rappelle que la panna cotta, quand vous utilisez de la gélatine, il ne faut pas cuire la gélatine. Donc, vous faites chauffer un petit peu votre mousse, votre préparation, et vous faites ramollir la gélatine dans de l'eau froide. Attention, bien de l'eau froide. Si vous venez de faire votre vaisselle avec de l'eau chaude et que vous passez le bol pour mettre votre feuille de gélatine, l'eau risque d'être chaude. Et après, vous allez chercher la gélatine, elle aura fondu. Parce que la gélatine, elle fond dans l'eau chaude ou dans ce qui est chaud. Donc, vous faites votre mousse de fraise ou votre mousse de coco, comme on va faire tout à l'heure. Et vous rajoutez la gélatine ramollie dans l'eau froide. Dedans, il faut que les mousses, les préparations soient chaudes, mais surtout pas brûlantes. Sinon, ça altère les qualités de la gélatine. Par contre, quand vous faites avec de l'agar-agar, là, il faut chauffer 2 minutes à 100 degrés. Donc, la gélatine, on ne chauffe pas, sinon on perd les qualités. L'agar-agar, on chauffe 2 minutes. Hein. L'agar-agar, c'est fait à base d'algues. Donc, c'est sans gélatine de porc. Enfin, la gélatine, en très souvent, c'est avec du porc. Donc, c'est pour ça, je vous l'explique, parce qu'il y a des personnes qui sont peut-être sans porc. Donc, à savoir que, voilà. Par contre, il faut savoir aussi que quand vous faites à l'agar-agar, vous ne pouvez pas congeler. Quand vous faites quelque chose à l'agar-agar, si vous congelez, vous perdez tout et quand vous décongelez, vous avez une soupe à la place d'avoir un entremets. Par contre, la gélatine, il n'y a pas de souci. Vous faites votre entremets, vous faites votre mousse, vous faites ce que vous voulez et vous pouvez congeler. Sachez que toutes les bûches de Noël, je le dis régulièrement, mais il y a des nouvelles, ne sont pas faites le 24 décembre. Elles sont faites à partir du mois de septembre. Elles sont congelées par les pâtissiers en général. Et voilà, ils vous sortent le 24. Ils ne peuvent pas faire 150 mousses le 24, imaginez bien, hein, 150 bûches. Donc voilà. Alors, moi ce que je vais utiliser, c'est cette mousse neutre. C'est la recette qui est dans le catalogue. Donc il suffit, si vous voulez retrouver la recette, d'aller sur le catalogue. J'ai mis, je crois, le lien en haut de mon live. Sinon, vous me le demandez, ou voilà, il n'y a pas de souci. Et dans le catalogue, qui est très bien fait, qui est très joli, vous avez pas mal de recettes et d'idées de recettes. Donc, on a une verrine mocha, on a une mousse de coco fait avec cette mousse neutre. Mais avec cette mousse, on peut aussi faire des mousses salées. Une autre fois, on fera peut-être une mousse de saumon, par exemple, avec. Ça peut être sympa aussi. Donc, la mousse en question. Là, vous avez la mousse de café, je l'ai faite hier, parce qu'il fallait que je teste quand même. Et vous avez vu la vidéo à la fin. J'ai fait une vidéo de fin, justement, pour vous montrer comment c'est. Donc, la mousse café, c'était mélanger 6 mesurettes de poudre avec 2 mesurettes de sucre et 1 mesurette de café soluble avec 300 g de lait bien froid.
On mélange tout ça dans le robot ou au batteur électrique, si vous avez un batteur, ou le robot que vous avez. Hein. L'important, c'est que ce soit bien fouetté. Donc, vous laissez battre pendant 3 à 5 minutes et votre mousse est faite. Donc, c'est vraiment hyper, hyper simple. Hein. Voilà. Donc, nous, on va faire une mousse coco aujourd'hui. Si vous n'avez pas ça et que vous voulez le faire en panna cotta, vous avez la panna cotta qu'on a utilisée hier soir aussi. Donc, la possibilité de prendre ça. Un petit truc. Vous savez que si vous commandez sur la boutique, vous avez des tranches de cadeaux. 60 €, vous avez un cadeau. N'oubliez pas de choisir votre cadeau. Même si je le dis, je sais qu'il y en a qui oublient. Elle va se reconnaître. Mais c'est pas grave, normalement, ils vous mettent quelque chose si c'est oublié. Bon, là, ils ont oublié, mais bon, voilà. Et après, vous avez 60 €, 110 €. De toute façon, les tranches, je vous les mets au fur et à mesure. Et si vous avez pour 79 €, vous avez ce mois-ci, c'est par mois, hein, donc ce mois-ci, la mousse neutre à 50%. Donc ça vaut la peine de prendre la mousse neutre, parce qu'à 50%, le mois dernier c'était les boissons fruitées, ce mois-ci c'est la mousse neutre, donc autant se faire plaisir. Hein, voilà. Allez, si vous avez envie d'être hôtesse et de regrouper des commandes, vous pouvez aussi regrouper des commandes. Dans ce cas-là, en tant qu'hôtesse, vous avez des cadeaux d'hôtesse. Hein, vous avez 12% de cadeaux d'hôtesse. Voilà, je crois que j'ai tout dit parce qu'il y a des choses que je découvre encore au fur et à mesure. Allez, on y va. On commence par faire notre mousse pour qu'elle ait le temps de prendre. Voilà. On met le fouet. Alors, je peux mettre celui-là ou je peux même mettre le double fouet. Vous savez qu'avec le robot All Cook, on vous fournit la boîte avec les couteaux et le fouet. Vous voyez que c'est un vrai fouet. Et celui-là, il vous permet même, dans ce gros bol de 4,5 litres, de monter un seul blanc d'œuf. Tous les robots ne peuvent pas. Ça, c'est le double fouet, donc il tourne sur lui-même et cela, il tourne en plus. Donc, autant vous dire que ça fouette. Ça fouette, ça fouette. Alors, pour faire la recette, au départ, je voulais faire que la moitié. Et puis, d'un autre côté, je me dis, bon, allez, on va la faire en entier. Donc, il faut de l'eau bien fraîche. Mélangez au fouet électrique l'eau, pas de lait. Sinon, la mousse est trop compacte. Hein. Du lait de coco, donc 200 g de lait de coco. On va dire que notre briquette, elle fait 200 g. J'avais sorti mes ciseaux. Je sais pas où je les ai mis. Hop. Voilà. Allez, on se casse pas trop la tête. Et donc, si c'est du lait de coco, hein, c'est pas de la crème. On dirait pas, mais si. C'est marqué lait de coco dessus. Voilà. J'aurais peut-être pu le secouer. Secouez-moi, secouez-moi, secouez-moi. Alors ce soir, c'est les feux d'artifice. Ah, mais peut-être que chez vous, c'était hier soir. C'est peut-être pour ça que certaines ne sont pas là. Parce qu'effectivement, elles sont allées au feu d'artifice. Hier soir, j'entendais pétarader de partout d'ailleurs autour de nous. J'ai demandé à mon mari, je lui ai dit, mais c'est quoi ces bruits qu'on entend? Et après, en m'endormant, j'ai dit, mais oui, c'est donc vrai. C'est donc vrai. Alors ensuite, de l'eau très froide. J'ai mis l'eau dans mon pichet au congélateur. Alors c'est de l'eau de ma fontaine, hein. Et là, je vais peser 200 grammes. Puisqu'ils nous disent 200 grammes. Oh, 200 millilitres. Vous savez qu'avec le robot, on peut choisir les millilitres, les grammes. Mais enfin, l'eau, c'est 200 grammes, 200 millilitres. C'est kiff-kiff. Hop. Ah non, je passe. Voilà, 200. Hey, j'étais parfaite. L'eau, elle sortait de la carafe, hein. Ensuite, il nous faut 100 g de mousse neutre. Alors, vous avez les petites mesurettes qui sont bien pratiques. Donc, dans chaque colis, vous avez chaque fois une mesurette. Donc, après, quand vous avez plusieurs boîtes, ben, moi, je mets une mesurette dans chaque boîte. Voilà. Donc, on a dit 100 g de mousse neutre. Ouais. Je crois que ça fait 6 mesurettes. Hop. Je précise, hein. J'essaye d'être précise. Bon. Voilà, 100 grammes pile poil. C'est pratique quand même un robot qui pèse, hein. Et qui pèse juste. Hop, voilà. Alors, la mousse neutre, on peut
planètes là. Ça, on peut mettre là aussi. Je ne sais pas si vous les voyez, mais c'est pas grave. Vous avez vu, je suis allée vous cueillir un bel hortensia dans mon jardin. Ils ont des fleurs. Celle-là, c'est une petite fleur en plus. Il y a des fleurs qui sont comme ça. Elles sont tellement lourdes qu'elles tombent par terre. Donc, c'est pour ça que je suis allée la ramasser, parce qu'elle donne vers là-bas et elle est par terre. Donc, elle est pour vous. Voilà, c'est ma petite fleur du dimanche. Et il va nous falloir 2 mesurettes de sucre. Ah, 2 mesurettes, s'il vous plaît. Voilà. Hop. 1 mesurette. 2 mesurettes. Alors, pour celles qui veulent faire une panna cotta classique, vous pouvez aller voir. J'ai été regarder pour vous guider. Attendez, que je ne dise pas de bêtises. Vous pouvez aller revoir mes anciens lives du 22 avril 2021 ou du 18 février 2024. Donc, pour voir comment on fait une panna cotta classique, vous allez voir là, d'accord? 22 avril 2021 ou 18 février 2024. Donc, ça, c'est des choses. Vous allez en haut, vous avez 3 petits points. Vous cliquez sur les petits points, vous avez plein de trucs écrits. Vous avez recherche. Vous cliquez sur recherche et vous pouvez taper simplement panna cotta et vous allez retrouver les panna cotta que j'ai faites. Mais sinon, vous pouvez taper la date et vous trouverez aussi comme ça. Mais j'ai été chercher exprès pour vous ce matin parce que je me suis dit, bon, tout le monde n'a pas encore la mousse neutre, tout le monde n'a pas la panna cotta, mais tout le monde a de l'agar-agar ou de la gélatine. Donc, si vous avez envie de faire cette recette, eh bien, vous pourrez la faire comme ça. Voilà. Allez. Bon, bah, c'est tout, hein. Voilà, mélanger au fouet électrique pour faire la mousse avec le lait, battre quelques minutes afin d'obtenir une mousse aérée. On met le couvercle ici, on va mettre en route en mode manuel pour l'instant, voilà. Et vous savez qu'avec le fouet, on ne va pas plus que vitesse 9, d'accord? Donc, que ce soit un fouet ou l'autre fouet. Nous, on va aller vitesse 7, moi je trouve que c'est bien. Et on va monter en minutes. 6 minutes. Allez, c'est parti. Et la mousse va être faite. Alors, hier, j'ai fait une mousse café. Je vais vous la montrer. On s'est régalé. Vous voyez, je ne pouvais pas faire quelque chose sans avoir quand même un peu testé. Surtout quand c'est des produits que je ne connais pas du tout. Alors, regardez-moi cette mousse. Je l'ai juste mis dans un verre. Vous voyez la mousse, eh ben, je peux la mettre à l'envers. Elle ne tombe pas. Donc ça, c'est quand même super. Et pareil, comme pour le yaourt, je pense que je peux tremper ma cuillère dedans sans qu'elle bouge. Donc elle est juste bien compacte. Alors, c'est sûr qu'on peut faire ces mousses maison, bien sûr, mais c'est pratique d'avoir des petites choses comme ça dans son placard. Je vous avouerai que dans le placard, j'ai... dans mon placard, j'ai aussi pris la béchamel, parce que c'est vrai que la béchamel, je sais la faire, je peux la faire avec ça. Mais c'est vrai que des fois, ben, vite, on veut faire des lasagnes, on veut faire quelque chose, on n'a pas le temps de faire une béchamel. Là, la béchamel avec la toque de grand-mère, ça me permettra d'aller plus vite. C'est pour ça que c'est pratique d'avoir certains produits dans son placard. Donc la toque de grand-mère, vous savez qu'il n'y a pas que des épices, il y a aussi toutes les marinades. Et profitez d'aller voir sur le site, vous avez des soldes, on va dire, hein, des produits moins chers. Il y a certaines marinades qui sont en promo, certains veloutés, il y a des épices, enfin il y a plein de choses. Et là, ils ont mis l'épice Giraud juste pendant 3 jours, je crois. Hein. Donc si vous le voulez, c'est maintenant qu'il faut le prendre. Voilà, donc ça c'est pour notre mousse. Quand elle va être faite, je vais la mettre sur la mousse d'hier, sur la panna cotta d'hier. Et puis voilà, notre verrine sera presque terminée. Mais on va attaquer maintenant les boulettes. Donc, alors, numéro 1, dans le plat, il faut qu'on commence par faire la vinaigrette. Donc, la vinaigrette, où est-ce que c'est? C'est ici. Il nous faut, pour ce faire, 2 cuillères à soupe, à peu près 40 g d'huile, et 1 cuillère à soupe de vinaigre, 30 g. Combien pour la préparation mousse? Combien de quoi, Daniel? Les proportions, combien de quoi, je ne sais pas. Donc, merci Muriel, elle nous a mis le lien du catalogue. Vous pouvez feuilleter le catalogue. Vous pouvez voir aussi sur le catalogue les promos. Et vous pouvez aller sur mon lien, c'est ma boutique, qui
qui est en haut ici, vous cliquez dessus et c'est comme ça que vous pourrez commander. D'accord? C'est en passant par le lien. Donc ici, dans les petits pots tubes que j'aime beaucoup, parce que ça vous fait des petites doses. Alors, je vous rappelle que ces petits pots-là, ils rentrent très bien dans le plat de cuisson du grill. Hein. Donc ça, c'est des petits pots très pratiques. Quand vous voulez cuire des petits flancs, des petites choses comme ça, dans le plat de cuisson du grill, vous avez ces petits pots tubes. Alors, je ne sais pas s'ils sont en vente pour l'instant ou pas, mais bon, voilà. Moi, je vous dis, je dis ça, comme ça, vous le savez. Alors, pour faire ma vinaigrette, il me faut donc de l'huile et du vinaigre. Du vinaigre rouge, je précise. Si vous avez du vinaigre de cidre, ça ira avec du vinaigre de cidre. Voilà. Et là-dedans, on va y mettre soit l'épice grecque que vous trouvez sur la toque, soit Aromix. Vous pouvez choisir. Allez. On va se mettre comme on fait une recette grecque. Bon, je vais mettre l'épice grecque. J'ai mal ouvert mon truc là. Voilà. Je vais vous dire ce qu'il y a dans l'épice grecque. Alors, dans l'épice grecque, nous avons de la tomate, de l'oignon, du sel, de l'ail, du basilic, du persil, de l'origan, du poivre, du chili, du thym et de l'huile de tournesol. Voilà. Il n'y a jamais de quelque chose. Alors, dans la mousse neutre, il y a effectivement un E, mais on a regardé avec mon mari, c'est pas un E toxique, hein. C'est par rapport au lait. C'est pour ça. Donc, on va travailler cette fois-ci dans le grand plat de cuisson et on va y couper nos pommes de terre. Donc, il nous faut, vous mettez ce que vous voulez comme pommes de terre. Eux, dans la recette, à la base, ils avaient mis 2 pommes de terre. Donc, les pommes de terre, je les ai épluchées d'avance, comme d'habitude. Je n'ai pas besoin de vous apprendre à éplucher des pommes de terre. Vous savez que j'utilise l'éplucheur de chez Tube qui est parfait. Et là, on va prendre ça et la planche qui est ici. Donc, je rappelle que ça, c'est la planche qui est en cadeau pour les hôtesses pour une toque. Une toque, c'est un grill, par exemple. Et là, on va couper nos pommes de terre. Alors, par mesure de sécurité, on va se mettre un chouïa de mi-crio dans le plat. Mi-crio beurre de cacao. Et on va mettre nos pommes de terre, vous voyez, coupées en longueur, comme ça. C'est pour changer un petit peu, des petits cubes. Hein. Voilà. Parce qu'on a fait... avec le dicer, si vous voulez des plus petits cubes. Si vous êtes pressé, vous coupez à ce moment-là avec le dicer de chez Tube pour faire des petits cubes ou des frites. On pourrait faire ça aussi. Voilà. Mais c'est bien de changer de forme un peu. Oh. Alors, si vous n'avez pas envie de faire le mélange que je suis en train de faire, vous avez évidemment le mélange, les épices à frites qui sont super aussi chez la toque. Hein, pour les gens qui ont envie d'être toqués comme moi. Alors, si vous avez envie de devenir conseillère, on ne sait jamais, que ce soit chez All-Clad ou la toque de grand-mère, moi j'offre toujours du travail à qui a envie de me rejoindre. Vous savez que pour All-Clad en ce moment, il suffit, écoutez bien ça, parce que de vendre 2 robots en 2 mois, 2 robots, votre soeur, votre cousine, votre belle-sœur, votre copine, votre meilleure amie, les 2 robots, vous les faites. Vous vendez 2 robots en 2 mois, vous gagnez votre robot, c'est quand même une valeur de 1000... alors, nous, on le commercialise à 1299 €, mais c'est une valeur de 1700 € avec complet. Et vous gagnez votre grille standard. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais vous n'êtes pas loin de 2000 € de gain en matière. Et si vous avez vendu 2 robots avec le grill, vous gagnez 400 €. Je dis ça, moi, les gens qui ont envie de se payer quelques jours de vacances, gagner 400 € son robot et son grill, ça peut être intéressant. Hein. Donc voilà. Et si vous avez envie de compléter ou le robot, vous l'avez déjà, c'est pas grave, ou vous avez envie de faire plutôt les épices, vous me dites, il y a un kit pour les épices et moi je vous aide à démarrer. Voilà. Vous avez vu, j'ai démarré sur les chapeaux de roue parce que le premier mois déjà, j'ai eu plus de 1600 € de commandes. Et là, je pense qu'on est bien parti pour faire la même chose ce mois-ci. Qu'est-ce que j'ai fait moi là?
Là, mon petit fouet. Alors, mon petit mélange, donc pour celles qui viennent d'arriver comme Valérie par exemple, le mélange c'est 40 g d'huile avec 30 g de vinaigre rouge et j'ai mis l'épice grecque. Je vous ai dit ce qu'il y avait dedans, donc si vous n'avez pas l'épice grecque, vous mettez les épices que vous voulez. Hein, voilà. On met ça dans le plat de cuisson et on arrose avec la moitié de ça. Voilà, ça m'a l'air bien sympathique cette histoire. Allez, on va prendre la spatule comme ça pour bien mettre comme ça les pommes de terre. Elles ont le micrio, elles ont la vinaigrette. Ils ont appelé ça une vinaigrette. Hein. Donc je fais pareil, hein. J'appelle ça une vinaigrette. C'est surprenant d'ailleurs hein, mettre du vinaigre comme ça, mais bon, je suis la recette. Donc c'est une recette que j'ai trouvée, je ne sais plus où. J'ai perdu une patate. Hop, une petite patate. Voilà. Allez. Voilà. On étale bien tout pour qu'elles soient toutes bien à plat. Voilà. On va aller mettre ça directement dans le grill. Je vais vous montrer mes petites patates. Voilà, vous voyez les petites patates, c'est sympa quand même. Hein. Alors, je ne suis pas sûre que mon Hortensia, il aime vraiment le grill. Ça va être un peu chaud pour lui. Voilà. Donc, le plat de cuisson, vous avez toujours son nom marqué là et les encoches pour mettre derrière. Vous posez comme ceci, tout bêtement dessus, il n'y a pas besoin d'enclencher. On ferme, on met en route ici. Et comme il a détecté le plat de cuisson, eh bien il me propose que du mode manuel. Donc chaque fois que je clique ici, ça monte, je vais à 270 et j'appuie sur OK. Et basta. On cuit toujours avec la grille du haut. Hein. Il faut toujours qu'elle soit en place. Et en bas, vous avez le fameux réceptacle. Parce que quand vous cuisez des grillades ou autres, vous avez la grille du bas qui est là, à la place du plat de cuisson. Vous voyez qu'elle est inclinée et tout le gras ou tout le jus va descendre dans ce réceptacle. C'est pour ça que ce grill All-Clad, eh bien, il est intelligent parce qu'il ne fait pas de fumée. Vous pouvez tout à fait l'utiliser à l'intérieur. Vu la météo qu'on a en ce moment et le peu de barbecue qu'on peut faire, à mon avis, je pense que c'est pas mal du tout. Alors, ça, on va s'en servir encore après. Voilà. Là, on va aller chercher la viande. Ah non, on va finir notre verrine, tiens, comme on y est. Hop, alors ça, je vais mettre derrière. Voilà. Et on va voir notre pouce. Alors, ta-ta-ta. Estelle, tu peux mettre les tambours. Ta-ta-ta. Ben, elle est pas mal du tout, la mousse. Hein. Waouh. Waouh. Regardez ça. Elle est parfaite et elle va figer. Donc là, elle est encore un peu souple, mais elle va figer. Là, j'ai le droit de taper parce que je suis pas sur le robot. Donc, le double fouet, il se démonte évidemment. Vous enlevez ces deux parties-là et moi, je le mets au lave-vaisselle. Pourquoi? Eh bien, parce que je trouve que ça doit être bien lavé. Parce que si vous voulez monter des blancs et si par hasard il y a du gras qui reste dessus, vos blancs ne vont pas monter. Donc, par mesure de sécurité, le fouet, que ce soit celui-là ou l'autre, régulièrement, je le mets au lave-vaisselle pour qu'il soit nickel chrome. Donc, on va aller chercher, je pense que ma mousse, vous voyez, j'ai préparé la poche à douille et je me suis dit que j'allais mettre dans une poche à douille, que ça allait être plus facile pour viser les verrines. Hop. Donc, j'ai fermé ma poche, hein, comme je vous ai montré hier. On met la poche sur ce que vous avez, un verre à bière, un pichet, ce que vous avez sous la main. Et, allez, on prend la spatule de la goulue. Alors, pour l'instant, c'est assez liquide, mais c'est avec le temps que ça va figer. Ma mousse de café était pareille hier, hein. Ça sent bon, j'aurais pu faire la moitié, vous voyez. J'avais marqué sur mon agenda, sur mon cahier de recettes, la moitié, j'aurais dû. Mais enfin. Alors, voyons voir. Nos petites verrines. Voilà.
tomber les deux autres, hein, qui sont dans le truc à œuf. Vous voyez, j'ai vu que j'ai testé dans un petit bol, ça tient aussi très bien dans un petit bol. Sinon, bah, c'est, vous voyez, dans les trucs à œuf, comme ça. Allez, on les laisse comme ceci. Et on va y mettre du blanc dessus. Je pense que vous avez compris où je veux en arriver. Bonjour Claudine. Bienvenue. Merci pour les tambours Estelle. Ghislaine, le double fouet, il est plus pour, on va dire, enfin, il n'est pas plus rapide, mais il va battre davantage, c'est le fouet pâtissier, on va dire. Voilà, donc parce que non seulement il tourne comme ça, mais en plus, tu as les deux petits fouets qui tournent. Donc, on l'appelle le fouet pâtissier. Voilà. Alors, évidemment, là, heureusement que j'ai fermé parce que vous avez vu que c'était quand même assez liquide. Oups, là, c'est tellement liquide que c'est parti tout seul. Allez, on va, voilà, répartir du blanc partout. Je m'étais dit qu'avec la poche à douche, ce serait mieux. Ben, j'ai bien fait parce que ça me permet de bien répartir du blanc partout. Oh, ben finalement, finalement, hein? Ouais, ben j'en ai pas si tant trop que ça. Hop, on tapote pour essayer de lisser un petit peu. Et vous savez quoi? J'ai fait de la place au congélateur pour que ça prenne plus vite. Bon, le reste, je mets là-dedans et je m'en occuperai plus tard. Voilà, le sucre, on peut le ranger, on en a pas besoin. Ça, c'est bon. Ça, je remets au frais. Donc, vous voyez, j'ai deux niveaux. Bon, je pense que vous avez compris où je voulais revenir. Hop, faut rien casser, rien renverser. Je vais en profiter pour fouiller mes petites... Ah oui, non, j'ai dit que je vais tout au congélateur. Pour que ça fiche plus vite. Pour pouvoir finir tout à l'heure avant... Voilà. J'ai exprès fait du vide au congélo. Allez, un petit coup de éponge. Parce que j'en ai foutu partout. Ah, j'ai même pas goûté. Je pourrais goûter quand même. C'est bien de goûter. Qu'est-ce qu'on en pense? Elle est partie au fond, ce ennui. Allez. Wow, c'est un goût de coco. Oh mon vache. Vous direz, il vaut mieux que c'est le goût de coco que d'autres choses. Hein. Vu ce qu'on a fait. Alors, on va prendre une spatule. Et on va aller voir nos petites patates. Voilà, vous entendez le grill, il a sonné pour dire que c'est chaud. Ben, elles vont bien nos petites patates. Allez, j'adore quand ça fait comme ça. Voilà, vérifions qu'elles soient bien toutes en contact avec la base. Et on ferme. Et on va les laisser griller comme ça. On se met une minuterie peut-être quand même. Alors, on va se mettre la minuterie. Donc cette minuterie, vous la trouvez chez Allclad sur la boutique. Hein. Allez, start. J'ai mis 14 minutes. Et j'ai appuyé sur start. Donc là, on va chercher un autre bol. Hop. Voilà. Et on va aller chercher la viande. Bonjour Sylvie, bonjour Patricia, Talek. Hop. Alors, ma viande. Où est ma viande? Elle n'est pas là. Elle est là. Donc, j'avais séparé en 2 sachets.
parce que je pensais en faire que la moitié, mais finalement on a belle maman qui vient manger. Donc comme belle maman vient manger, eh ben, je fais plus. Donc dedans, cette fois-ci, je mets le couteau qui va hacher automatiquement. Donc vous voyez que le bol, il fait 4,5 litres et il n'y a pas de couteau au fond. Il y a juste un petit axe qui fait que quand vous allez racler le fond avec la spatule, vous pouvez aller jusqu'au fond, on ne gaspille rien. Votre bol, il est quasiment propre quand vous avez fini de tout racler. Et donc, c'est normal qu'il y ait des couteaux différents. Il y a les baguettes qui ne sont pas d'accord là. Alors, rangez-vous les baguettes. On a toujours trop de choses dans les tiroirs. Les couteaux, ça c'est le couteau pour hacher. Vous avez un deuxième couteau pour faire tout ce qui est sorbet, glace et pétrissage. Avec la petite queue qui remonte. Je sais que Frédéric aime bien la petite queue qui remonte. Et vous avez le mélangeur qui est vraiment la prouesse technique qu'il fallait inventer, où on ne fait pas de la bouillie avec de la viande. D'ailleurs, voilà, on va faire avec ça. Donc ici on va à 0. On va mettre notre viande dedans. Donc normalement à la base c'était 500 g d'agneau. Moi je crois que j'ai plus d'1 kilo. Je n'ai pas pesé mais je crois que j'ai plus d'1 kilo. De toute façon, la base des recettes, on vous donne une base. Même les recettes qui sont sur le robot. Le bourguignon, je crois que ça doit être 500 g. J'ai déjà mis 1,5 kg dedans. Hein. Donc vous affolez pas, on met. Voilà. Allez. Alors là, on va partir en mode manuel. Mais comme, voilà, je vais le poser là-dessus parce que ça vibre trop. Mode manuel, on va aller vitesse 9 et on va démarrer. C'est bien parce qu'on va à travers. Alors, 20 secondes, vitesse 11. Ben, c'est bon, je crois que j'ai ma viande hachée. Hein. C'est parfait. Que demande le peuple? Rien de plus. Donc là, on va mettre une tasse de chapelure. La chapelure, je vais utiliser ça. Alors, c'est de la chapelure qui va me permettre de mélanger tout, hein, que ça colle, si vous voulez. Donc ça, c'est la chapelure de la toque de grand-mère. Si vous avez des cornflakes, vous mixez des cornflakes. Hein, voilà. Donc nous, il nous faut une tasse comme ça. Bon, alors, une tasse. Une tasse. J'ai oublié de peser. Alors, vous savez ce qu'on va faire? On va prendre une tasse. Pourquoi je prends ça avec une tasse? Hop. Une tasse. Et je vais mettre la balance en route. Et comme ça, je vous dirai ce que c'est qu'une tasse. Surtout qu'au départ, c'était 500 grammes. Bon, heureusement que je m'en suis recommandé. Hein. Alors ça, c'est extra. Vous avez une offre d'ailleurs avec ça, plus la pâte à paner. Vous savez, ça. Donc moi, ce que je pense que je vais faire, c'est que je vais mettre la chapelure, une tasse comme ils disent, et je vais mettre un peu de pâte à paner. Parce que la pâte à paner, c'est ce qui va permettre que ça colle bien. Hein, voilà. Donc si vous voulez faire des... J'ai vu que vous étiez nombreux à l'avoir déjà commandé. Hein. Suite au live que j'ai fait l'autre jour, où on a fait des petits poulets comme ça. Hop, voilà. Donc c'est un lot, vous pouvez le prendre séparément, mais vous pouvez prendre un lot. Là, vous voyez, moi, vu qu'il me reste pas mal de pâte à paner, ben, je vais reprendre juste un bol comme ça. Mais j'en ai déjà commandé. Voilà. Donc, alors, on va mettre le bol. 166 grammes. Je note hein, pour 166 grammes. D'accord? On va mettre, où est-ce que c'est? Une petite mesurette. Ah, plus de mesurette là-dedans? À utiliser tout? Mais si, regardez-moi ça. Alors, là, ils vous disent, pour 1 kg de viande, de poisson, de légumes, de fromage, mélangez 3 mesurettes de pâte à paner avec 4 mesurettes d'eau froide pour tremper la viande. Moi, je pense que là, pour le coup, je vais mettre juste une mesurette. Et demi? D'accord, et demi. Allez. J'ai tapé dessus. Je vais encore me faire houspiller. Voilà, pâte à paner. Et ça, voyons voir, nos patates sont parfaites. Donc, une mesurette et demie, on va dire. Hein, plus pâte à paner, une mesure et demie. Les épices orientales, ils sont là. Alors, vous avez vu que pour les 20 ans,
ils ont fait un ensemble d'épices. Vous avez plein de possibilités d'épices. Et vous en choisissez 5. Donc moi, j'avais pris l'épice orientale. Hop, allez. Bah oui, on part en Grèce, alors on peut mettre de l'oriental. Hein. Je vais vous dire après ce qu'il y a dedans. Alors, nous avons très bon pour les keftas, la ratatouille, sur les viandes et dans les briques. Voilà. Du paprika, du cumin, de l'oignon, de l'origan, de l'ail, de l'amande, du sel, de la farine de riz, de l'arôme naturel, de la fécule de pomme de terre. Voilà ce que vous avez là-dedans. Si vous voulez en mettre plus, vous ouvrez comme ça. Hein. Oh pétard, ça sent bon. Voilà. Ensuite, une échalote. Bon, l'échalote, on va se la couper vite fait bien fait avec le petit tube là. J'aurais pu la couper avec le robot avant, mais c'est pas fait. Hop. Le Sonic Compact. Il ne faut pas que je me trompe parce que sinon je me fais gronder. Hop, Sonic Compact. Allez, hop, on pose comme ça. Le couteau, vous voyez que je suis sage, hein, je les sépare maintenant. On met comme ça, on va mettre son échalote directement dedans. Voilà. Alors si vous voulez mettre 2 échalotes, hein, c'est vrai que c'était pour 500 grammes une échalote. Moi je vais éplucher, vous avez vu, hein, quand vous apprendrez à éplucher l'échalote quand même. Voilà, vous voyez, c'est top. Ça va beaucoup plus vite que si je le faisais à la main. Voyons voir. Est-ce qu'on n'aurait pas une spatule par là, quelque part, déjà en route? C'est quoi ça? C'était les patates. C'est bon. Ça va tout aller au même endroit après. Hop. Maman mia, ça va être trop bien tout ça. Voilà. Allez. Oh, on va pas gaspiller ce qui est dans le couvercle quand même. Hein. Voilà, le petit couteau derrière. Ça, on laisse derrière comme ça ne salit pas. Ensuite, il nous faut de la menthe. Donc, je suis allée dans le jardin vous chercher de la menthe fraîche. Hop. C'est parce que c'est grec, hein. Hop, voilà. Allez, il nous en faudra encore un peu tout à l'heure. Voilà. Et il y a belle maman qui vient manger. Et puis demain, elle a, si je ne me trompe pas, 89 ans. Ouais, je crois que c'est 89. 36. Ouais, c'est 88 ou 89. Pourquoi je dois faire un gage sur un cloche-pied autour de la maison? Non, j'ai pas de gage, tu vois, je savais. Eh ouais, je savais. Tralala, tralala. Donc, la menthe fraîche. Donc, voilà, voilà, voilou. Après, voilà, voilà c'est bon. On va mettre le couvercle. J'ai sali 2 couvercles, c'est ballot. Hein. Je ne vais pas obligé. Et donc, on va mélanger tout ça. Je peux le remettre là-haut parce qu'on ne va pas mélanger aussi vite. Hein. Donc, on repart en mode manuel. On va aller vitesse 5 et on démarre. Donc, vous voyez que vitesse 5, il ne fait pas de bruit. Hein. Et je crois que c'est ce que beaucoup de gens apprécient sur ce robot. C'est entre autres qu'il n'est pas bruyant par rapport à tous les autres. Donc là, effectivement, j'ai laissé le couteau mélangeur parce que c'est pas gênant, ça mélange bien. Et si ça devait couper encore un petit peu, mais vitesse 5, ça ne va pas couper, hein, ça va juste mélanger. C'est parfait. Ça va être top de chez top. Donc, mes petites boulettes, je vais faire des boulettes, des boulettes, des boulettes. Je vais les mettre à cuire avec les pommes de terre. Voilà, si je ne me trompe pas, 12 boulettes, 16 boulettes. Je dois réussir à faire 16 boulettes avec ça. Et ensuite, dans le deuxième plat, il va falloir que je râpe. Donc, je vais sortir ça. Ouais, ça fait même pas 1 minute, hein. Mais c'est parfait. Tu prends ce que tu veux pour boulette. Bonjour Yolande Lozarche. Bonjour Laura. Alors, s'il y a des gens qui sont dans le coin du Finistère, je vais faire une commande aujourd'hui. Donc, si vous avez une commande à passer par rapport à la toque de grand-mère, vous me le dites. Si vous avez une commande, 1 minute. Si vous avez une commande à passer par rapport au robot et au grill, passez toujours par moi, sinon vous n'avez pas de cadeau. Si vos amis veulent commander,
vous leur dites de me contacter et qu'ils viennent de votre part parce que les cadeaux sont pour vous. Moi, je partage, je donne les cadeaux aux gens. Je sais que j'ai des tas de collègues qui apparemment, voilà, elles gardent les cadeaux, elles se mettent comme hôtesse et après elles revendent les cadeaux. C'est pas tellement mon style. Hein. Voilà, ma viande, elle est, je vais venir vous la montrer de plus près. Vous voyez comment elle est la viande? Parfaite. Alors, il y en a qui vont me dire, il n'y a pas d'œuf. Ben non, il n'y a pas d'œuf. Dans cette recette, il n'y a pas d'œuf. Voilà, c'est comme ça, il n'y a pas d'œuf. Donc, je vais mettre la viande dans un saladier comme ça. Le temps que je m'en occupe. Vous voyez, c'est pratique. On enlève le couteau. Oh là là. Ce qui fait que là, on va mettre ça comme ça. Voilà, la viande, elle est parfaite. On la met de côté. Et à la place, là-dedans, on va mettre le bitonio comme ça, parce qu'on a des courgettes à faire aussi. Et les courgettes, il faut les faire en rondelles. Donc, pour les faire en rondelles, on va enlever la première lame qui est dessus, qui est pour le parmesan. Et je vais prendre la même lame qu'hier, mais avec les rondelles. Hier, on a fait la courgette avec le style carotte, hein, voilà, carotte râpée. Et là, on va le faire en rondelles. Donc, des grosses rondelles. Donc, on met ça en place. Voilà, c'est fourni avec. Hein. Si vous choisissez le robot complet, c'est fourni avec tout ça. On pose ça dessus. J'ai pas besoin de laver le bol puisque ça va tout aller en même temps. Hein, voilà. Et là, on va mettre nos courgettes. Hop. Alors, normalement, on ne coupe pas sur la toile six pattes. Hein. Attention, attention. Hein. Je fais une bêtise, mais je ne vais pas jusqu'au bout non plus. Voilà. Allez. Voilà, voilà, voilà. C'est bon, ma courgette, elle rentre dedans. On va la faire rentrer. Voilà, elle est rentrée. Et l'autre, elle peut aller à côté? Un peu short quand même, on ne va pas forcer. Mais vous avez vu, il y a 2 trous, c'est pratique. Donc ici, par contre, on va augmenter. Moi, j'aime bien faire vitesse 7 quand je sais pas, j'ai décidé que ce serait 7. Bon, allez. Elle descend toute seule, moi j'adore parce qu'elle descend toute seule. Et pour finir, on peut utiliser ça. On rigole de pas grand chose, hein. Pause. Voilà. Allez. Eh bien, c'est qui l'andouille? C'est moi. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis trompée de lame. C'est pas grave. Eh bien, ce sera de la courgette râpée. Mais râpée comme hier soir. Vous voyez? À force de causer. Voilà. Bon, ben, j'aurais peut-être quand même une amende. Alors, si ici, ça s'est teinté, que je vous explique. Si ça s'est teinté parce que vous avez fait des carottes ou vert parce que c'est de la courgette, vous prenez du sopalin ou du salopin ou du saulapin, comme vous voulez, et avec un petit peu d'huile, vous nettoyez et ça enlèvera la couleur. Hein, parce que c'est blanc, mais l'huile sur une planche, c'est pareil. Si vous avez de la carotte ou quelque chose qui est teinté, un peu d'huile sur du salopin et ça nettoie. Alors, je ne sais plus pourquoi j'avais mis une minuterie. Ah, pour les pommes de terre. Alors, allons regarder nos pommes de terre. Oh, hé, tais-toi, toi. Wow, regardez comme elles sont belles. Bien grillées. Yo, ça c'est trop bon. Oh, ça va être top. Allez, on les retourne un petit peu. Alors, vous avez une pince qui est fournie avec le grill, qui est cette grande pince-là. Alors, pour l'utiliser, je rappelle que là, elle est bloquée. Et pour l'ouvrir, il faut faire ça. Pour la fermer, vous tirez dessus. Et ça permet d'être accroché aussi. Hop, voilà. Alors, on va tourner un peu nos patates pour qu'elles grillent de tous les côtés. Oh là 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 là, ça va être top ça. J'adore les pommes de terre bien grillées comme ça. Et vous, comment vous aimez les pommes de terre? Ah, c'est top. Bonne idée avec le mélange là qu'on a mis dedans. Voilà, allez, on laisse comme ceci. Bon, mes courgettes, non mais quelle idée. Qu'est-ce que je fais? Je recommence et j'en fais autre chose de ça. Allez, on n'est pas comme ça, j'ai encore des courgettes. Allez, allez, allez. On va prendre d'autres courgettes. Et on va prendre des plus petites, comme ça elles vont rentrer à 2 dedans. Non mais il faut faire la recette correctement. Ça c'est pas grave, hein. Je vais transformer en
salade de courgettes, c'est pas un souci. Mais je veux faire la recette correctement. Donc, allez, on met ça de côté. Voilà. Bon, ma cocotte. Ah là 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 là. Bah ouais, j'en ai plusieurs, évidemment, parce que ceux-là, ils sont tellement pratiques, ces plats tubes, que j'en ai plusieurs. Hop, voilà, ah, c'est pas grave. Hein, on essaye de ne pas faire la même bêtise une deuxième fois. Donc on remet le zinzin à l'intérieur, comme ça. Et cette fois-ci, je retourne, parce que la coupe, elle est de ce côté-là. Ah oui. Non, mais faut le faire. Hein. Mais bon, si je fais rien, je ne me trompe pas. Il est où mon truc? Là. Allez, on le remet dessus. Et c'est reparti. On va quand même couper les bouts des courgettes. Hop. Cette fois-ci, j'ai pris exprès des petites, comme ça elles rentrent des deux côtés. Voilà. Allez, toi tu rentres là-dedans. Start, c'est parti. Vous avez vu? Descendre toute seule. Je suis bête. Je suis bête. Mais c'est pas grave. Je fais avec. Ça y est? Sans m'occuper d'elle, c'est parti tout seul. Elle est géniale cette râpe quand même. Voilà. Cette fois-ci, c'est dans le bon sens. C'est les bonnes courgettes. Heureusement que l'évier est derrière. Hein. Allez, on essuie tout mon mouillé. Et deux courgettes, alors jaunes, je n'ai pas trouvé, donc des vertes, en grosses rondelles, donc j'ai pris les grosses. Et on va mettre ça dans le deuxième plat de cuisson pour qu'elle cuise avec la vinaigrette aussi. Hop. Donc on va chercher la spatule. Voilà. Vous voyez, ça fait des vraies rondelles. Hein. Et oui, c'est quand même mieux, comme la recette, c'était des rondelles. Alors bon, ben voilà, on fait des rondelles. Hop. Ça va. Celui-là, il faut mettre derrière. C'est quand même pratique d'avoir deux bols. Hein. Vous êtes quelques-unes à avoir choisi d'avoir un deuxième bol ou un deuxième petit bol aussi, parce que c'est bien pratique. Alors, on reprend notre petite vinaigrette de tout à l'heure. On recherche le petit fouet qui est ici, on mélange et on met le reste de vinaigrette là-dessus. Voilà. Vous demandiez peut-être où est-ce qu'elle allait ma vinaigrette. Hop. Voilà. Allez, on va touiller tout ça. Alors on aurait aussi pu mettre dans un saladier et secouer. Hein. C'est tout à fait possible. Mais je ne l'ai pas fait. Ah, voilà. Et en même temps, on va mettre des tomates cerises. Il faut que ce soit grec. Hein. Alors, voilà. Dans la recette, il y avait des tomates cerises à mettre avec. Elles sont ici. Elles sont préparées, les petites tomates cerises. Voilà. On les répartit bien. Ça va? Voilà, on verse la vinaigrette. Merci Sylvie de bien tout expliquer. Et ça, c'est propre. On est là. Ça, on est derrière. Et on va mettre ça dans le deuxième plat de cuisson. À la une, à la deux, à la trois. Donc les épices, ils sont... Voilà. Et on fait pareil. Mise en route ici. Comme c'est un plat de cuisson, il me demande que du mode manuel. Je monte en température et je vais jusqu'ici. Voilà. Et là, maintenant, tout peut cuire. Et je vais vite faire mes petites boulettes que je vais mettre dans ce plat de cuisson-là pour qu'elles cuisent. Alors, je vais arrêter ici. Regardez comme elles sont jolies, mes petites pommes de terre. Elles sont top, hein. Voilà. On va mettre ça ici. Et on va se faire de la boulette. Alors, 16 boulettes normalement. Poussez-vous, vous. Voilà. On va faire de la boulette. Vas-y, fais des boulettes. Alors, normalement, c'est des boulettes. Hein. Maintenant, si vous voulez que ça cuise plus vite,
Ben, vous n'êtes pas obligé de faire des boulettes. Vous pouvez faire des plats. Vous savez, chez Tup, ils vendaient un machin pour faire des steaks plats. C'est pas mal ça. Ça cuira plus vite. Ouais, on fait boulettes. Alors, je ne vais pas faire toutes les boulettes avec vous, peut-être tout de suite. Hein. Mais comme ça, vous aurez vu ce que c'est. On fait petite boulette. On bouboule. Donc, ça se boule très facilement parce que la préparation, préparation chapelure cornflakes, eh ben, elle permet que ça colle. Vous avez vu, j'ai même pas d'œuf et ça se colle parfaitement bien. Allez. Bon, c'est pour ça peut-être qu'ils ont dit qu'il fallait 2 patates. Moi, j'en ai mis un peu plus. Vous savez bien que je suis un peu madame plus, donc voilà. Allez, on va faire celle-là pour l'instant et j'en ferai d'autres après. On va déjà faire cuire ça comme ça. L'intérêt, c'est de vous montrer des recettes. Je ne fais pas spécialement la cuisine pour nourrir chez moi. Hein. L'important, c'est pour vous, les recettes. Donc, le reste, je ferai plus tard. Hop, allez, je prends mon plat. Je vais le remettre en place ici pour faire cuire mes bouboules, mes boulettes. Alors, vous voulez voir mes bouboulettes? Voilà, vous voyez? Bon, je peux en mettre plus hein, dans le plat. On remet en route. On remonte. Allez, là-haut. Et on met bien cuit. Et pendant ce temps-là, on se nettoie quand même les mains, parce que c'est quand même la moindre des choses. Vous avez vu, hein, quand je démarre mon live, c'est nickel partout. Et à la fin du live, c'est le grand bazar. Hop. Bonjour Valérie. Voilà, 16 boulettes pour 500 g de viande. Bon, après, tu fais la taille des boulettes que tu veux, hein, Nathalie. Bon, voilà. Ah oui, j'aurais pu prendre la cuillère portion, tu as raison, effectivement. L'autre jour, j'ai fait ça. Ben, le reste des boulettes, alors, je vais vous montrer ce que c'est que la cuillère portion pour celles qui vont ou qui veulent en faire l'acquisition. Où est-ce que tu es caché, la cuillère portion? J'ai un tiroir petit bazar. Vous aussi? C'est des trucs, on ne peut pas les manger. Voilà, la cuillère portion, c'est ça. Alors, on ne fait pas des glaces avec, hein, parce qu'elle n'est pas assez costaud. Vous avez la cuillère à glace, par contre, pour faire des glaces. Alors, nous, j'espère que notre mousse, elle a figé. Donc, normalement, la mousse, ils ont dit qu'il fallait 3 heures de frigo. Hop, on va aller chercher une partie. Voilà. Allez, hop. Si je plante pas tout par terre, c'est une chance. Et vous savez qu'aujourd'hui, évidemment, c'est la fête nat. Donc, vous avez certainement compris que je vais mettre une 3e chose dessus pour faire un petit dessert bleu, blanc, rouge. Donc, que mettre dessus? Eh bien, des myrtilles, tout simplement. C'est pour ça qu'il fallait que ma mousse, elle soit à peu près figée. Voilà. Pour nous faire quelque chose qui est bleu, blanc, rouge. Eh ouais, c'était réfléchi tout ça, faut pas croire. Donc on va la laisser quand même encore comme ça pour l'instant parce que faut qu'elle ait le temps de figer. Tous les ans, j'essaye le 14 juillet de vous faire, enfin quand je suis en live le 14 juillet, de vous faire un dessert bleu, blanc, rouge. Hop. Voilà. Donc j'ai pris 2 barquettes de 125 grammes pour faire les 4... Hop, catastrophe. Il y en a une qui a déroulé par terre. Ça colore un peu, hein, la myrtille. Donc, voilà mon dessert tricolore. Avec, en plus, un petit drapeau. Et on va se mettre... J'ai fait des petits grands et des plus petits. Un petit comme ça. Voilà.
Alors, je ne veux pas trop le redresser, mais est-ce que vous voyez bien le dessert tricolore? Rouge, blanc, bleu. Eh oui, voilà, avec le drapeau bleu, blanc, rouge. Vous l'avez pas dans le bon sens. Hop, bleu, blanc, rouge. Voilà, un dessert pour le 14 juillet. Alors, bon, les fraises, j'ai pas voulu mettre de colorant hein, quand j'ai fait à la gare à gare. Mais si vous voulez que ce soit plus rouge, eh bien, vous mettez effectivement du colorant dedans. Alors, on peut toujours mettre un colorant. Et si vous voulez servir avec un petit gâteau, eh bien, on a fait les petites zézettes pour aller avec. Comme ça vous fait un joli petit dessert que vous pouvez préparer la veille. Bon, moi, j'étais obligée de le faire comme ça, mais vous pouvez tout à fait préparer ça la veille et le servir le jour où vous voulez. Alors, bon, le 14 juillet, c'est qu'aujourd'hui, mais vous voyez que c'est une recette que l'on peut faire quand on veut. Donc, en rouge, pour celles qui n'étaient pas là hier, j'ai mixé simplement des fraises et je les ai préparées avec la panna cotta. Donc, la panna cotta, comme ceci. Hein. Donc, si vous n'avez pas ça, vous le faites soit à la gélatine, soit à la gare à gare. Et la mousse coco, on l'a faite aujourd'hui, c'est avec la préparation mousse neutre, de la toque de grand-mère aussi. Et puis les myrtilles, j'ai pas été les récolter, mais voilà. Donc j'espère que ce petit dessert vous plaît. Et vous voyez, bon, je vais le laisser quand même dans sa position pour l'instant, pour que effectivement il continue à figer. Et j'avais mes petits drapeaux. Je les avais tous. Ouais, ils sont tous là. Voilà, j'avais prévu 4 verrines et 4 petits drapeaux. Voilà. Voilà, voilà. Donc, vous voyez qu'on peut faire des petites choses bleu, blanc, rouge facilement. Allez, je remets ça au réfrigérateur pour que ça fiche bien d'ici le repas. Donc, la mousse coco, ils disent qu'il faut à peu près 3 heures pour qu'elle fige. Hein, comme ça, vous savez. Donc, je vous dis, faites votre dessert de mousse neutre la veille. Parce que là, vous voyez, ma mousse au café, alors on l'a mangée hier soir, elle était parfaite hier soir. Je l'ai faite dans l'après-midi. Et ouais, 3 heures, c'était parfait. Hein. Voilà. Donc, avoir ces petits produits dans votre placard, c'est pratique parce que vous avez du monde qui s'annonce. Eh bien, ça vous laisse le temps de faire la mousse neutre. Alors, la mousse neutre au café, je vais vous dire, à la rigueur, on pouvait la manger tout de suite. Et la mousse neutre au café, eh ben, ou la mousse coco, je vais essayer de la passer dans ma Magimix, dans ma machine à glace. Parce qu'à mon avis, on doit pouvoir faire des glaces avec. Voilà, je pense que ça doit être... Non, ça, c'est pas ça. Pas celle-là que je veux. Il me faut une spatule. Bon, on va prendre la pince, hein, puisqu'elle est fournie avec. Ah, voilà. Allez. Donc, nos petites courgettes cuises. Et une fois que tout ça sera cuit, eh bien, on mettra tout ensemble. Et on va y rajouter des olives noires. Hein, c'est important. Donc, en Grèce, beaucoup d'olives noires. Donc là, je mets celle-là. Et les meilleures olives, c'est les olives de Kalamata. Donc, j'ai beau faire le bruitage, ça ne s'ouvre pas. Hop. Pourtant, il me semblait les avoir déjà pré-ouverts hier soir. Voilà. Donc, des olives de Kalamata, c'est ce que vous avez de mieux en olives. Hein. Donc, c'est sûr que c'est un chouïa plus cher. Voilà. Mais, et puis, elles ne sont pas dénoyautées. Mais, voilà. Donc, ça, c'est pour vous montrer que normalement, on met ça à la fin. Pour faire une vraie bonne recette. Voilà, nos petites boulettes, elles sont quasiment cuites. Donc après, vous mélangez tout ça et ça vous fait le plat grec. Donc moi, je vais finir de toute façon de faire ça. Hein, c'est ça. Quand la viande est cuite, on mélange le tout et on rajoute dessus de la feta. Alors, ma feta, salatis. Voilà, on rajoute de la feta dessus. Donc je vais mélanger tout ça dans un grand plat. Et dessus, je rajouterai des petits cubes de feta. Hein, voilà. Alors, vous pouvez aussi trouver la feta dans des bocaux avec de l'huile. Vous pouvez tout à fait prendre ça. Vous utilisez les petits bouts de feta. Et après, vous achetez un pack comme ça. Mais attention, prenez de la qualité. Vous coupez, vous remettez dans l'huile. Vous n'êtes pas obligé de racheter chaque fois un bocal avec de l'huile. Donc, c'est bien pratique. Hein, voilà. Donc, voilà les recettes du jour. J'espère que ça vous a plu.
Donc vous avez vu, je m'étais habillée en bleu, blanc, rouge pour vous. Alors collier rouge, je sais pas, c'est pas tout à fait ma couleur le rouge, j'en porte très peu, comme vous en êtes rendu compte. Donc il me faudra. Alors pourquoi est-ce qu'il va falloir, Nadine, une trottinette supersonique? Oui, j'ai vu, il y en a une qui s'est carapatée sous le grill. Hop, là voilà. Repêché. Merci. Alors, je vous souhaite à toutes un très très bon dimanche. J'espère que ces recettes grecques, alors je peux laisser ouvert. Vous savez qu'avec les grilles, on peut tout à fait cuisiner ouvert. Évidemment, ça chauffe ici. Mais quand vous faites un œuf au plat, ce sera ouvert pour pas qu'il y ait le voile dessus. Et quand vous faites des choses comme une ratatouille ou des tomates confites à l'intérieur de votre plat et qu'il y a beaucoup de liquide, vous pouvez les laisser ouverts pour que ça puisse s'évaporer. Vous êtes rendu compte que ça ne fume pas? Si, là ça fume, mais c'est normal, c'est la vapeur des légumes. Mais autrement, quand on cuisine avec les grilles All-Clad, c'est ça qui est génial, ça ne fume jamais. Si par hasard ça fume, parce que c'est arrivé à certaines personnes de me dire « Oui, mais il fume mon grill !» Bon, elles ne me l'ont pas dit comme ça, elles m'ont écrit. Eh bien, c'est parce que les grilles ne sont peut-être pas tout à fait propres. Alors, c'est délicat de dire aux gens nettoyez mieux vos grilles. Grilles. Dans les grilles, mettez-les de temps en temps dans le lave-vaisselle. Ça va bien nettoyer parce qu'il y a des petits coins, il y a des petits endroits où automatiquement on ne va jamais aller. Sinon, de toute façon, votre lave-vaisselle, vous le lavez bien avec votre lave-vaisselle. Vos grilles, vous les lavez avec un petit balai comme ça. Les petits poils là, ils vont bien dans les coins si vraiment vous ne voulez pas aller au lave-vaisselle. Mais franchement, le lave-vaisselle de temps en temps, si vous ne voulez pas faire tous les jours, vous ne faites pas tous les jours. Enfin, moi, je me sers de mes grilles tous les jours, donc ils y vont pratiquement tous les jours. La seule chose, faites attention qu'il n'y ait pas quelque chose qui tape dessus. Ça, c'est très important. Voilà. Donc, je rappelle que le robot, il est à 1 299 €. Si vous voulez avec un grill, comme la majeure partie des gens font, et c'est ce qu'a fait Nathalie hier, elle a pris le robot et celui-là, ça fait avec le grill 1 499 €. Et là, vous avez le grill standard avec les plaques à gaufres, il est complet. Et là, vous avez le grill avec les grilles et le plat de cuisson. Donc, même tarif, 1 299 € ou pour 200 € de plus. Oui, c'est ça, vous avez l'un ou l'autre des grilles. Autrement, celui-là, il fait 319 € et celui-là aussi. Donc, vous gagnez déjà 119 €. Je dis ça, moi, mais bon. Après, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez régler en 1, 2, 3, 4 fois sans frais. Ou, si vous voulez avoir des mensualités beaucoup plus légères, de 30 et quelques € par mois, vous pouvez monter à 12, 10, 12, 24, 36, 48 fois. Voilà. Si vous voulez des épices, vous pouvez me demander. Si vous voulez des questions par rapport au grill, si vous voulez une vidéo, une visio en privé, je fais des visios privées dans toute la France et en Belgique aussi. Mais il n'y a pas de conseillère en Belgique, malheureusement. Et après, j'expédie sur la Belgique. Hier soir, à 10 h du soir, j'ai eu une commande pour la Belgique. Donc, il y a un nouveau monsieur qui va être propriétaire d'un grill incessamment sous peu. Hier, c'était un robot et 2 grilles. Voilà. Vous voyez comme quoi devenir conseillère, c'est un vrai bonheur parce qu'on sait qu'on fait plaisir aux gens. Parce que quand vous recevez votre matériel, vous éclatez après. Voilà. Vous pouvez m'en parler. Celles qui sont équipées, si vous avez envie, vous pouvez en parler là, sur le live. Je vous embrasse très fort. Je vous donne rendez-vous mercredi. J'ai déjà choisi une des recettes normalement. Oui, on va faire des barres gourmandes dans ce moule-là. Je vous rappelle que sur Flexipan, vous avez 30% de remise et sur Silpad, vous avez 50% de remise en ce moment. Mes codes ne fonctionnent pas étant donné que vous avez déjà des remises. Hein. Donc, un moule comme ça, un grand moule comme ça, je crois que c'est, si je ne me trompe pas, c'est 29 €, quelque chose comme ça. Hein. Le grand moule, pas le petit. Ou ouais, quelque chose dans ce goût-là. Parce que quand il est plein tarif, il est à 39,90 €. Et donc, avec 30% de remise, ça doit faire 29,90 € ou quelque chose comme ça. Hein. Voilà. Et les moules classiques, si vous les voulez, ils sont autour de 20 €. Donc, le moule tablette, il est autour de 25 €. Il est à 25 € sur Silpat. Donc, vous allez où vous voulez et vous pouvez valider vos commandes. Mais attention, ne traînez pas trop parce que quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Il y en a qui se sont fait avoir avec les 5 cakes l'autre jour. Voilà, voilà. Et bien, je vous embrasse très très fort. Vous voyez, une fois de plus, j'arrive pas à vous quitter. Allez, on se fait un gros cœur tout ensemble. Allez, je vous envoie mon cœur. Non? Il ne veut pas mon cœur aujourd'hui? Mais si, il va vouloir mon cœur. Voilà. Et puis, je referme pour vous offrir ce bel hortensia qui est pour vous. Voilà. Je vous souhaite un très bon dimanche. Colette, je souhaite bon rétablissement à ton beau-père. Et pour celles qui ont des soucis de santé, ben, meilleure santé à toutes.
Ciao. Allez, on y va. Clac. Au revoir. Bon dimanche.